convenable d'adresse le Saint-Nom du Dieu vivant. Oui, bien Dieu, celui dont le règne n'a point de limite. Il est convenable d'adresse le Saint-Nom du Dieu vivant. Il est convenable de glorifier Jésus-Christ. Il est convenable de glorifier celui qui vit au siècle des siècles. Alléluia. Que la main et la grâce du Seigneur soient notre partage au nom de Jésus. La vie est un ensemble de questions et de causes. Amen. La vie est un ensemble de questions et de causes. Et donc, face à la vie, on est comme à un examen, à un devoir, à un exercice, à une interrogation. Et la note de chacun est liée à sa capacité à résoudre ces questions. On refuse de se poser les vraies questions. On ne veut pas faire face à la réalité. Et on esquive. On travaille à ce que, en tout cas, je m'arrange à ce que. Mais on n'aime pas se poser les vraies questions. C'est normal, c'est naturel. Mais il faut avoir le courage. Et y arriver est un niveau de maturité, de spiritualité. De pouvoir se regarder la vie et de pouvoir se poser les vraies questions. Parce qu'il n'y a que celui qui se pose les vraies questions qui fait face à la réalité de la vie. Quelquefois, tu es dans un mirage. Quelquefois, tu es dans un mensonge. Quelquefois, tu es dans quelque chose qui n'est pas vrai. Mais tu te refuses de poser les vraies questions à ta conscience, à ton cœur, à ta vie. Et souvent, on fait l'effort même de ne même pas regarder à ces choses. Je prie que Dieu nous donne cette force-là. Et c'est très important. Traiter ces vraies questions détermine la qualité de la vie. Parce que souvent, on traite des questions, mais lesquelles? Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Quand on parle de combat, on parle aussi de ces questions-là. Donc ça veut dire qu'il y a des combats dans la vie qui ne sont pas bons. Il y a des combats qui sont dans la vie qui ne sont pas utiles. Si lui s'arrête pour dire j'ai combattu le bon combat, c'est qu'il y en a de faux, il y en a de mauvais, il y en a de moins bons. Alléluia. Donc traiter les vraies questions de la vie nous donne d'avoir une qualité de vie. Il arrive que quelquefois, il y a des solutions ou alors des situations qu'on a dû traiter. Des questions qu'on a dû traiter, mais sont-elles les bonnes de notre vie? Alléluia. Est-ce que c'est ce qu'on aurait dû traiter qui a été traité? Est-ce que c'est ce qu'on aurait dû faire qui a été fait? Quelqu'un dira, je fais beaucoup de choses. Comme Marthe et Marie. Marthe a dit, Christ a dit, mais tu t'agites beaucoup, il y a beaucoup d'agitation, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'action. Mais c'est la mauvaise part. Donc on verra quelqu'un transpirer, on verra quelqu'un, voyez, se débattre, on verra quelqu'un souffrir, on verra quelqu'un même s'épuiser. Mais pourquoi? Alléluia. Et c'est l'une des bonnes questions de la vie qui vient d'être traitée comme. Je souhaite que Dieu donne à quelqu'un d'avoir cette grâce. Quand vous traitez les vraies questions, votre bonheur est réel.
et Dieu vous bénira au nom de Jésus-Christ. De toutes ces questions qu'on peut se poser, il y en a beaucoup sur terre. Il y a des questions personnelles à se poser qui sont les réelles questions de notre histoire. Pourquoi je souffre depuis des années? Pourquoi les gens me laissent tomber? Pourquoi est-ce que partout où j'arrive, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas? Pourquoi ça marche un peu à un moment donné et puis après ça ne marche pas? Il y a des questions personnelles. Il y a des questions aussi un peu générales. Et puis il y a, parmi toutes ces questions qu'on peut se poser, il y en a trois qui sont essentielles, mais en même temps qui sont communes à tous les êtres humains sur terre. Alléluia. C'est une question qui a le même intérêt, qui suscite les mêmes craintes, les mêmes inquiétudes chez tous, chez le vieux, chez le jeune, chez le riche et chez le pauvre, chez l'Africain, l'Européen, l'Américain, l'Asiatique, chez ceux de l'Océanie, tout ça, nous avons la même question. Chez le chrétien, chez le païen, c'est la même question et ces trois questions se posent à tout homme dans son existence sur terre. Ces questions suscitent en nous les mêmes inquiétudes. C'est la question de la longévité. Tous les êtres humains travaillent et se demandent quoi faire pour durer sur terre. Et aujourd'hui même, on est en train de travailler à ce que l'homme soit éternel, ne meure pas. Les scientifiques s'investissent, travaillent, et ils sont même en train de trouver des solutions quant au vieillissement des cellules. Parce qu'on devient vieux parce que nos cellules vieillissent. Ils sont en train de trouver les solutions de comment ramener l'homme à se rajeunir. Aujourd'hui, les questions qu'on se pose des produits, les médicaments qu'on cherche à retrouver à gauche et à droite, c'est comment faire pour ne pas vieillir vite. Quand tu as 80 ans, tu es bien l'un des grands évangélistes du monde entier de cette planète est parti à 79 ans. Renard Bongo. Donc malgré tout, vous voyez même le grand prédicateur, tout le monde est exposé à ces choses. Comment faire pour durer sur terre? Le jeune se pose cette question. Le vieux se pose cette question. La question du départ, les gens ne se sentent jamais assez rassasiés. C'est rare qu'on entende ça. C'est sur quelques personnes. Et c'est des gens qui avaient le Seigneur, qui avaient une telle intimité avec Dieu, qui étaient pressés de le retrouver. C'est sur ces rares personnes qu'on a entendu dire, ils ont été rassasiés de jour. Ça a été dit sur Abraham, ça a été dit, je pense, sur David. Et c'est Siméon, dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, qui lui a prié pour rejoindre le ciel. Sinon, on ne trouve pas ça beaucoup. Alléluia. C'est une question difficile, la question de vivre longtemps. Bien-aimé, je prie que Dieu t'aide à vivre beaucoup de jours sur terre au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de jours, tes affaires, tes bénédictions, tes joies et une longue vie, que Dieu te les accorde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te traite ce problème-là pour toi. Que Dieu te donne de boucler tout ce que tu as à boucler. Nous sommes ici, il y a peut-être des gens qui n'ont même plus de jours à vivre. Oh, que Dieu sauve tes jours. Combien de personnes avec lesquelles vous avez établi des projets même pour 2020 n'ont-elles pas été accompagnées à William Civil? N'ont-elles pas été accompagnées dans un cimetière? C'est une vérité, c'est une réalité. Le diable consomme les jours des gens. La maladie consomme les jours des gens. Le stress consomme les jours des gens. Les problèmes consomment les jours des gens. Et en plus de ça, les problèmes spirituels tels que la malédiction, tels que des erreurs, des interdits bizarres, consomment les jours des gens. Que Dieu tende sa main pour sauver tes jours. Si tu as 40 jours, 40 heures déjà bouffées, que Dieu t'aide à racheter ces 40 heures-là. Que Dieu te donne de longs jours à vivre. Que une bénédiction super. Et que tu vives heureux, voyant tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. C'est l'une des premières bénédictions qu'on souhaite à un être humain. Qu'ils vivent longtemps. La mort est une question redoutable pour tout le monde. La mort est une question qu'on se pose pour tous. On ne veut pas partir. Le jeune ne veut pas. Celui qui a 100 ans ne veut pas. Celui qui a 80 ans ne veut pas. Je prie que Dieu vous donne de longs jours. De longs jours. De longs jours. De longs jours à ce que vous avez eu comme joie. De longs jours à ce que vous avez eu comme bonheur. Nous parlons de mariage ici. Beaucoup qu'on va célébrer l'année prochaine. Deux choses déjà dedans. Que Dieu vous donne de longs jours à célébrer votre joie, votre bonheur. Que Dieu vous donne de longs jours à célébrer ce qui est joyeux pour vous et que les jours ne soient pas écourtés.
arrêter. Je ne prophétise assez jamais ces choses parce que c'est utile, parce que c'est important. Cette année, par exemple, nous avons eu le record de décès, comme si c'était une compétition. Je prie au Père que Dieu tende sa main, que la mort soit repoussée, que les jours soient rachetés, que les semaines soient rachetées, que les années soient rachetées, et que quelqu'un soit connecté à une longévité de la part de Dieu, que ta maison soit connectée à ça, que ton histoire soit connectée à ça, que ta santé. Mais il n'est pas dit que quelqu'un peut définir le nombre de jours qu'il a. Personne de nous n'a cette certitude-là. Tu es assis là, tu espères vivre demain, après-demain, mais tu ne sais pas si pour toi est ici, si pour toi est là, ou alors ça s'arrête quelque part. Je prie que Dieu te trace un chemin, une route, une opportunité, une possibilité, que tu vieillisses sur terre, que tu vives longtemps sur terre, que tu sois béni sur terre, que tu sois béni sur terre. Mais sois béni de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Oh, je prie que Dieu sauve les jours hypothéqués, mis à mal ou menacés de quelqu'un ici, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu sauve tes jours. Que Dieu sauve tes jours. Quel que soit ce qui les a consommés. As-tu péché? Que Dieu fasse grâce. Es-tu victime d'une malédiction? Que Dieu casse cette malédiction et te redonne de bons jours. As-tu une maladie qui écoute la vie? Que Dieu étende sa main, te guérisse et restaure ta vie au nom de Jésus-Christ. Es-tu soumis à du stress? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce à quoi la terre est soumise. Des stress. On évolue dans des conditions de pression terribles. Tu vas te coucher dans ton lit, mais tu n'arrives pas à te reposer. À cause de la complexité des questions qui se posent à ton cœur. Difficile, tu ne dors pas, tu es stressé. Je prie que Dieu vous guérisse de tout stress. Oh, je prie que Dieu t'aide, que tout stress soit guéri. Là où tu as une pression sur ton cœur, tu ne dors pas, tu as toujours des questions que tu te poses dans la tête, tu n'arrives pas à être stable, que Dieu t'aide. Et que tes jours soient arrachés à la pression du stress au nom de Jésus-Christ. La deuxième question qu'on se pose, c'est la question du bonheur. Chacun de nous se bat et travaille pour trouver le bonheur. Où il se trouve? Parce que les jours, même étant longs, ne servent à rien quand ils sont vides de bonheur. À quoi ça sert de vivre longtemps quand on a souffert toute la vie? Quand jamais on a connu un épanouissement, quand jamais on a connu un bien-être. Ça, c'est une question que tout le monde se pose aussi. Le bonheur, la route du bonheur. Chacun de nous veut vivre un bien-être, un épanouissement. Et on travaille à ça. Que Dieu fasse grâce. Que Dieu fasse grâce. En semaine, je citais ici les différents niveaux de la vie à la recherche du bonheur. Le niveau de la nécessité, où on vit pour survivre, où nos moyens ne nous donnent pas même de sécuriser notre vie. On n'a pas ce qu'il faut pour se soigner correctement. On n'a pas ce qu'il faut pour prendre une maison correcte où il y a une bonne aération même pour respirer l'air. Aujourd'hui, il y a des studios que les gens construisent juste pour avoir de l'argent, mais c'est comme des poulaillers, sans fenêtre. Et les êtres humains doivent habiter dedans. Les studios, c'est tellement exigu, petit, que même on ne peut pas mettre une porte aux toilettes. Donc tu es dans la chambre, les toilettes n'ont pas de porte, parce qu'on ne sait pas comment ouvrir, on ne peut pas ouvrir. Donc quand tu vas aux toilettes, tu dois avec ce que tu as fait là-bas. Si on appelle ça petit point, c'est pour que ce soit or. Mais là, tu vois, les difficultés font que tu fais, tu dors dedans. Tu fais, tu dors dedans. Mais tu es en train de te détruire. Mais pourquoi tu es à ce niveau? Tu vis à un niveau de nécessité. Ta vie ne peut pas t'amener plus loin que ça. Sinon, quand tu vois les gens bien dormir, tu aimes ça. C'est quoi qui fait ça? Quand tu as un niveau où tu n'as pas ce qu'il faut. Et tu as la recherche du bonheur. Que Dieu te l'accorde. Le deuxième niveau, c'est quoi? C'est le niveau des besoins. Là où on sort, on peut vivre, on n'est plus menacé. On n'est plus au stade où ce qu'on a nous expose à la destruction. Alléluia. Le stade de la nécessité, tu ne manges pas même les 3 petits repas du jour. Donc tu n'es pas, tu es malnutri. Je ne sais pas si ça se dit. Amen. Difficile. On dit, bon, je suis vite. Comment quelqu'un peut manger une seule fois par jour à 16 heures? Oui, mais c'est triste.
On le dit certainement, je sais que c'est des réalités, on est dedans, mais c'est triste. Quand tu vois que tu es dans une maison, mais ta vie est exposée gravement, je prie toute personne ici qui est dans ce niveau, qui a duré dans ce niveau. La vie c'est normal, on évolue, on progresse. Que Dieu te sorte de ce niveau, tu ne resteras pas dans la nécessité tout le temps. Ta vie est exposée de cette manière, elle est menacée de cette manière, que Dieu te sorte de là. Et vous avez le niveau des besoins. Là où on vit, on n'allait pas du jour, on peut se soigner, tout ça. Mais il faut qu'on paye les factures. Il faut qu'on voit les enfants partent à l'école. Il faut qu'on paye les loyers. Il faut qu'on mange. Et souvent, il y a des vies qui se limitent à ça. Quand tu prends ton salaire, pour ne même pas même qu'il y ait problème, tu payes 2 sacs de riz, tu mets là. Tu fais tout le marché. C'est le deuxième niveau de la vie. Ceux qui sont encore en bas, que Dieu vous fasse monter au moins à ce niveau. Pour ne pas que votre vie soit une sorte de survie. Après le niveau du besoin, j'ai parlé de quoi? Le niveau de la satisfaction des désirs maintenant. Des désirs, j'ai envie d'eux. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie d'eux et qui mangent le deux là. Tu ne veux pas dire aujourd'hui, j'ai envie de manger poisson braisé. Tu as envie de quoi? Toi? Envie de quoi? Alléluia. Tes habits, c'est calculé. Il n'y a pas. Aujourd'hui, là, on est dans quelle couleur? Quel est le dress code? Quand on dit dress code, souvent pour les cérémonies, il y a des gens à qui ce mot-là, ça n'aide pas. Ils te disent, mais qu'ils ont quoi même là, ils font des dress code là? C'est que j'ai pas pour venir, non? Parce que dress code, tu as 2-3 couleurs, tu te débrouilles avec ça. Alléluia. Il y a des gens qui sont à ce niveau où leurs désirs peuvent être satisfaits. Comme je le disais, Dieu a dit à Samuel, j'ai trouvé le roi que je désire. Pourtant, il y avait un roi. Donc, quand on parle de désir, ce n'est pas un manque. Il y en a, mais on a la possibilité de choisir ce qui nous satisfait. Alléluia. On est au stade de la satisfaction. Il y a ce qu'il y a à manger, mais il y a ce que tu veux manger, n'est-ce pas? Il y a le travail que tu fais aujourd'hui, mais il y a le travail que tu aimerais faire. Il y a le lieu où tu dors, mais il y a le lieu où tu aimerais dormir. Alléluia. Il y a le pays dans lequel tu es. Il y a le pays dans lequel je voudrais souhaiter être. Il y a combien de personnes ici, Visa les a tellement frustrés, finalement ils ont dit de toute façon c'est mon pays. Ils n'ont pas pris pour eux. Il est fâché comme ça. Parce que ce sujet-là n'a pas marché. Alléluia. Sinon il y a le lieu où il aurait souhaité être. Mais il n'a jamais réussi à rentrer dans un plaisir. Il y a des gens qui n'arrivent pas même à fêter ne serait-ce que leur anniversaire. Prendre un petit gâteau pour dire hey, j'ai 15 ans maintenant. Parce que le désir, ça ne marche pas chez eux. On est sous la pression des problèmes, des besoins. On est dans ce stress-là. La vie. Alléluia. Que Dieu vous aide. Il y a ce qu'on mange chaque jour et il y a ce qu'on aurait souhaité manger. Je prie que Dieu te donne d'arriver au niveau de la satisfaction. Il y a un salaire que tu vaux. Il y a un salaire que tu veux. Mais il y a le salaire que les gens te donnent. Dieu te conduira à une dimension de satisfaction. Dieu va améliorer ton bonheur. Dieu va améliorer ta vie. Dieu va bénir ton histoire. Au nom de Jésus-Christ, je relâche une grâce particulière. Tu ne resteras pas tout le temps stressé comme ça à résoudre tes problèmes. Et tu ne peux jamais te faire plaisir. Tu ne peux même pas prendre un petit congé. Tu ne peux pas prendre de petites vacances. Je prie aujourd'hui que Dieu élève ta vie, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu change les choses et que ton histoire sorte de stress au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit avec vous et que le niveau de bonheur s'améliore tout doucement. Je prie vraiment que Dieu le fasse au nom de Jésus-Christ. Et le dernier niveau de la vie, c'est le niveau de la réalisation, où les rêves se réalisent, où les projets se réalisent, où la vie s'accomplit. On est devenu ce qu'on a souhaité être sur terre. On s'est réalisé. On n'est pas seulement à porter la vie qu'on aurait souhaité porter, juste le désir, mais on s'est réalisé. On a une marque sur terre, on a un nom sur
tu t'es, même quand tu n'es plus, on parle de toi encore, parce que tu t'es réalisé. Bien aimé, on ne vit pas juste pour passer, on vit pour se réaliser. Je prie que Dieu te donne la force, les moyens, les capacités de pouvoir vous réaliser. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus de Nazareth. Que le bonheur soit dans votre vie. Voici quelque chose qu'on célèbre. Ils ont voulu se marier, ils ont prié. Aujourd'hui, ils sont sur le chemin. C'est un bonheur qui est là. Que Dieu vous donne la possibilité de rentrer dans le bonheur. Vous savez, le bonheur, c'est pas avoir beaucoup d'argent, c'est pas ça. Le bonheur, c'est ce dans quoi toi tu te sens bien. C'est que tu veux pour t'épanouir. Vous savez, il y a des gens qui ne sentent le bonheur que lorsqu'ils viennent à Abidjan. Il faut que je sois à Abidjan. D'autres aussi, leur bonheur, c'est être en Europe. Ils peuvent risquer leur vie pour être en Europe. Mais il y en a qui quittent l'Europe pour aller au village parce que leur bonheur, c'est quand ils sont au village. Donc le bonheur, c'est ce dans quoi tu te sens bien. Donc, ce qui est important, que Dieu te donne. Ceux qui ne sont pas mariés, ayez les conjoints que vous voulez pour que vous soyez dans le bonheur. Je prie que Dieu te fasse grâce. S'il y a une situation dans laquelle tu te dis, oui, il y a beaucoup de problèmes, c'est tout ça. Tu es dans quelque chose que tu n'aimes pas. Tu le fais chaque jour en murmurant. Quand tu te réveilles pour aller au travail, tu murmures contre l'État, tu murmures contre la société, tu murmures contre l'entreprise. Parce que ça, tu n'as jamais senti ça. Mais comme si tu ne vas pas à la fin du mois, on ne va pas te virer. Tu es obligé d'y aller, mais en murmurant. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur ta vie au nom de Jésus. Mais je prie sincèrement que Dieu vous accorde tout ce qui est une note de bonheur pour votre histoire. Et que Dieu vous donne cette joie-là. Dieu vous donne cette grâce, cette faveur. La dernière question, c'est la question de l'éternité. Tout le monde se pose la question, il y a quoi après la terre? Quand on finit ici, on va où? Qu'est-ce qui se passe? Le païen se pose la question là. L'homme athée se pose cette question. Le chrétien même se pose la question. Alléluia. Mais il y a des réponses aux questions. Il y a des réponses. Concernant l'éternité, par exemple, de tous ceux qui en parlent, Jésus-Christ a été celui qui a abordé la question avec tellement de sérénité, tellement d'assurance. Tout le monde parle, suppose, mais Jésus-Christ l'a traité avec sérénité. Au nom des gens, on vient des déblocages de miracles. On prie en son nom, l'onction descend. On prie en son nom, on déclare des paroles en son nom. Et des gens sont libérés. S'il n'est pas vivant, ça se passe comment? Des mystiques ont déjà invité des gens dans le ministère. Et ils sont venus nous trouver. On a prié au nom de Jésus. La maladie a été détruite. Et quelquefois même, ça s'est retourné sur les mystiques. Il y a des mystiques qui sont morts parce qu'on a prié. Ils étaient obligés, enfin ils voulaient obligatoirement tuer l'enfant de Jésus. Et nous avons prié. Et c'est lui qui est mort. Il y a des sorciers qui sont morts. Des familles ici dans cette église, on ne peut pas les compter parce qu'ils ont souhaité qu'un enfant de Dieu soit enterré. Mais s'il n'est pas ressuscité, comment on peut dire son nom et le sorcier va mourir? Comment on peut dire son nom et le sorcier sera enterré? Comment on peut faire un retour à l'envoyeur et ça va se faire? Il a traité la question de la mort. Il a traité la question de l'humanité. Il a traité la question de l'éternité. Il a traité la question du salut. Il a traité la question qui est la vraie question que les scientifiques se posent, les philosophes se posent, les grands se posent, les gens qui ont l'argent se posent. Jésus de Nazareth a traité cette question. Je vous le dis ici, comme un jeune homme qui est né quelque part. Après 33 ans et demi, il est parti. Il n'a écrit aucun livre. Il n'a été dans aucune université. Il n'a fait rien qui puisse laisser de traces sur terre. Mais aujourd'hui, il est l'homme le plus illustre. Celui-ci qui a écrit le plus super. Les livres sur Jésus-Christ, on ne peut pas les contenir dans le monde entier. Les livres sur Jésus-Christ, on n'a pas encore fini d'écrire. Chaque jour, on parle de lui, on parle de lui, on parle de lui, et ça ne finit pas. La Bible est la seule, le livre le plus vendu. Mais si il n'est pas Dieu, comment ça peut se faire? Un jeune homme qui est né dans un petit pays, sous esclavage, domination romaine, dans le pays là, dans une des petites villes, Nazareth. Ils lui ont dit, est-ce qu'il peut venir de Nazareth quelque chose de bon? Il est mal né, derrière des moutons, il n'a pas été considéré. Mais aujourd'hui, il est l'homme le plus libre. On parle plus de lui que de tout sur terre. Mais autour de lui, il y a le miracle. En japonais, on parle de lui. Dans le wallon, on parle de lui. On parle de lui. Son nom s'est imposé. Il a fait quoi pour que son nom s'impose comme ça? Il a laissé quelle matière? Il a laissé quelle école? Il a laissé quelle œuvre? Il n'a rien laissé de
l'éternité est notre partage et notre grand bien. Je salue Jésus de Nazareth. Je salue Jésus de Nazareth. Je salue Jésus de Nazareth. Il est le Seigneur, il est le salut, il est ma vie, il est ma bénédiction, il est mon salut, mon intelligence, ma paix, ma sécurité, mon langage, ma fierté, ma gloire, ma richesse. Il est mon Seigneur. Jésus soit élevé, Jésus soit glorifié, Jésus soit honoré, Jésus soit proclamé. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Il n'a pas été ressuscité, c'est peine perdue. Dites la vérité. Ça ne produit rien. C'est le seul mouvement où on ne prend pas d'armes. Il n'y a pas de flèche. Il n'y a pas de carquois. Samori Touré nous a convertis ici avec les épées. Mais c'est le seul mouvement où personne ne prend d'armes. Personne n'oblige personne. Même nos propres enfants, on ne les oblige pas. Mais ça grandit seul. Ça grandit seul. Ça grandit seul. Deux, c'est le seul mouvement le plus combattu sur terre. On accepte les hindous, on accepte l'islam, on accepte, je ne sais pas, Maïkari, on accepte la Roche-Croix, on accepte la franc-maçonnerie, on accepte ça partout. Tu prends ça, tu rentres dans n'importe quelle entreprise, on t'accueille. Mais quand tu dis, j'ai pris Jésus, on te met à l'écart, tu es quand même païen. C'est le seul mouvement qui est combattu par toute la terre. Mais c'est le mouvement qui grandit le plus. Arrêtez cette peine perdue. La question d'un imam, de fils d'un imam, qui est en train de devenir imam, mais qui a reçu la révélation de Jésus-Christ. Et sa nappe de prière est devenue comme une flamme. Il ne peut plus. Quand il s'apaise, Jésus est devant lui. Les gens lui ont dit, on va faire sacrifice pour que tu te libères parce que c'est un esprit. Ils ont tué le sacrifice. Ils l'ont fait. Mais c'est maintenant que Christ se présente. S'il n'est pas Dieu, comment il fait pour réussir à compter les esprits, à contrôler toutes ces choses? Comment il fait? Il est Dieu. Il est Dieu. Je dis l'église, disons, Jésus est Dieu. Répétez en moi. Jésus est Dieu. Répète encore. Jésus est Dieu. Répète. Jésus est Dieu. Répète. Jésus est Dieu. Encore. Jésus est Dieu. Une dernière fois. Jésus est Dieu. Il y a une dame qui priait, elle priait tellement. Ma soeur, tu veux la connaître dans la loupe. Elle priait tellement, elle a fait jumeau. Le chef du village dit, si les jumeaux là ne meurent pas, lui se convertit. Les jumeaux là vivent aujourd'hui. Et depuis que Nana Loukou a fait ses jumeaux, et que les jumeaux vivent, maintenant les jumeaux vivent dans mon village. Il n'a pas Seigneur, dites-moi, qui est à la base de ça?